Donc on va passer l'information sur le tabac, sur l'école. La rentrée, la rentrée vie scolaire 2018. Donc Eric, Napols, avec l'UE. On a presque rattrapé le retard, hein. C'est bien. C'est compliqué, hein. Il y a des boutons. Ça c'est pour avancer, ça c'est pour reculer. Je donne ça à un jeune. Oui, c'est mieux. Bon, salut à tous, je suis Stentor 88 Chalon 216, Motocars de l'UE. Et donc Napols 87 Lille 89, Jean Sivad, le DSC carré. Et vous remarquez que j'ai changé de partenaire par rapport à la dernière AG. Et on va vous faire un point rapide sur cette période de rentrée, en particulier les trads. On ne voit pas, notre PowerPoint. Voilà. Donc juste un point, donc cette période d'intégration, PTV, usines, comme on veut, n'a pas de nom, c'est volontaire. Nous avons décidé, en accord avec les élèves, de ne pas donner de nom, parce que quel que soit le nom qu'on va lui donner, qu'on lui aurait donné cette fois-ci, on l'aurait immédiatement traduit en un acronyme avec 3 lettres, et qui aurait résonné de la même façon que PTV. Donc on n'a pas de nom, ça a fait chier les directeurs qui ont essayé d'en trouver. Voilà, mais donc maintenant, ça va être votre boulot d'en trouver un pour l'année prochaine. On a des activités étudiantes qui se déroulent en Tabagne, qu'elles soient en première année, en deuxième année ou en troisième année. Parmi ces activités étudiantes, il y en a qui prennent racine dans des traditions de l'école, on appelle ça les trads. Mais voilà, on ne parle plus de PTV ou de PTT ou d'usines, même si entre nous, on aime bien dire usines, mais voilà. Donc voilà, ce début de période d'intégration s'est très bien déroulé. Ça se termine petit à petit dans les Tabagnes, mais le plus gros est passé. On constate une professionnalisation de plus en plus des activités, que ce soit dans leur préparation, dans leur déroulement ou dans leur conclusion, avec des retours d'expérience. Un dialogue renforcé avec les directeurs de campus, voilà, entre les commits et les directeurs de campus. Ces derniers qui s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe lors des manips, qui s'impliquent et qui adhèrent de plus en plus, on a remarqué, à ce que font les PG. Donc ça, c'était pas gagné et on le remarque avec plaisir. Et ça a pour conséquence une plus grande bienveillance de la part des directions de campus envers les élèves quand il y a des imprévus, quand il y a des petits accidents, voilà. La dernière fois, je vous avais présenté les documents qu'on avait demandé de faire au PG. Donc, ils les ont tous faits. Ils ont fait des plannings clairs. Ils ont fait des fiches de sécurité. Ils ont fait des plans de prévention des risques. Tout ça, ça a été donné aux directeurs et c'est public. Les directeurs les gardent à disponibilité de tous les personnels. Donc, on a une meilleure lisibilité. Voilà. Les manips solidaires citoyennes qui étaient auparavant peut-être un peu confidentielles, un peu dans l'ombre, on communique davantage dessus. Ça participe à montrer plus à l'extérieur, au grand public, concrètement les résultats des trads. Un folklore aussi qui est défendu par les élèves, mais avec une volonté de démystification, d'explication, et voilà. Donc, ça s'est bien passé. Néanmoins, on a dû faire face à des petits problèmes qui sont principalement dus, en premier lieu, à l'alcool, à l'abus d'alcool lors de certaines manips. On a toujours des plaintes par rapport au bruit, du voisinage qui se plaint, et certains profs voilà, qui se font toujours entendre et qui militent contre les trads. Ce sont les trois principales problématiques auxquelles on a dû faire face. Donc, on n'a pas eu d'incident fort de type de l'année dernière, donc il n'y a pas eu besoin
d'avoir des conflits avec la Strasse, c'est déjà ça. Il y a eu quand même des petits incidents et avec des incidents de personnes, hein, donc il y a eu quand même quelques bobos qu'on a gérés et on a accompagné les PG incriminés. Effectivement, à chaque fois, l'élément déclencheur reste l'alcool. Donc on continue, même si il y a eu, je ne sais pas si ceux qui sont passés en Tabagne peuvent en témoigner, pendant l'ensemble des manips dites d'intégration qui sont déclarées et qui ne sont pas des manips festives, l'alcool est vraiment banni et c'est beaucoup plus respecté que les années précédentes et ça c'est un grand progrès. Oui, il y a eu d'énormes progrès faits sur ce niveau-là, n'empêche que il nous reste encore à nous améliorer. Alors, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? On continue ce qu'on appelle les formations peer care, qui sont, il me semble, à l'initiative de Xavier Castelin, donc, directeur adjoint délégué à la formation, donc de la direction générale de l'école, c'est important de le dire. 4 Tabagnes sont profités de ces formations qui servent à savoir comment prévenir, comment détecter les addictions, en particulier à l'alcool, mais aussi et surtout comment réagir face à un PG qui est dans un état d'ébriété, parce qu'il faut d'abord le savoir, mais bon, généralement ça se voit, mais il faut aussi savoir réagir. Il faut oser aller vers lui, savoir le gérer, s'il est violent, comment on réagit, il faut trouver les mots. Donc c'est ce genre de formation qui est donné à des groupes de 5 PG environ, donc les responsables des événements ou les e-voice par exemple. Donc il faut continuer ces formations dans les Tabagnes qu'il reste. Donc la problématique du financement qui se pose, donc il faut qu'on trouve des solutions. Donc on va travailler d'ici à Noël avec Xavier Castelin, on va le rencontrer pour financer les 4 derniers Tabagnes qui n'ont pas reçu la formation. Donc on va s'en occuper en fait. Et ben ça, on ne le sait pas. Il y a Chalon qui en a profité, qui a été le Tabagnes pilote un petit peu. Cluny et Lille. Et je ne suis pas sûr du dernier, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et voilà, donc il reste à l'étendre à tous les Tabagnes de province. Paris, on n'est pas sûr, peut-être. On va voir. Ça viendra en dernier. Donc on va aller, de toute façon, on va rencontrer Xavier Castelin, on va voir ses problèmes de financement, et puis s'il faut mettre la main à la poche, ben on viendra vous solliciter pour. Oh ben c'est 15 000 €, quelque chose comme ça. Non, mais c'est pour ça. Voilà, il faut un peu le pousser et ça va se faire. On est signataire, effectivement. Ouais, effectivement, on est signataire, mais il n'y a pas eu d'actions qui ont été menées avec cette... non. Alors, okay. sur certains Tabagnes à Angers, ils participent activement à cette pas une option en local. Donc il y a quelques professeurs, certains ayant suivi les cours il y a quelques années à notre école, qui ne voient pas d'un œil bienveillant les manips folkloriques qui ont lieu en TBK et qui font du bruit autour de ça, des mails au directeur, des mails à l'association de lutte contre le bizutage, enfin voilà. Non mais Alain est là, le directeur intérimaire, hein, puisqu'on est en train de choisir
Non, mais Edith est là, je sais, on travaille ensemble, main dans la main, tous les trois, on essaye. C'est vrai, mais hier, moi-même, bon, tu as fait la visite avec moi hier, Marc, et avec Bernard. J'ai de suite appelé le résident des affaires intérieures et puis le visitant UE. En fait, ils ont une procédure. Si tu t'aperçois que c'est ça le matin, c'est qu'en fait, ils nettoient jamais après les soirées parce qu'ils sont un peu fatigués. Et ils nettoient quand ils rentrent de cours. Bon, ce que j'espère, on va voir ce week-end, tu nous diras, Alain, s'ils ont respecté ça. Mais bon, je pense que... Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les seuls... moi, je ne dirais pas qu'il y a des dégradations aujourd'hui. Ce que je dirais, c'est qu'ils ont du mal à nettoyer quand ils font leur soirée. Mais après, il n'y a pas de dégradation. Hein. Enfin, il n'y a rien de cassé. Voilà, il n'y a rien de cassé. On ne peut pas dire qu'ils ont dégradé la résidence. Hein. Oui, oui. Non, mais c'est un sujet qu'avec Alain et Edith, on met sur la table. Il y a un comité des résidents. Et donc, on va avancer là-dessus. On a notre présentation là maintenant sur les TRADS, en particulier en campus de province. On pourra parler de la vie à P3 peut-être après, mais ce n'est pas du tout le sujet là maintenant. Donc, si tu le veux bien, on va... C'est un sujet... Voilà, bon. Donc, voilà, Peercare, mais aussi la Fondation Santé des étudiants de France, c'est nouveau. Grâce notamment à Jean Fournier, on a eu l'occasion de les rencontrer. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des professionnels de la santé qui travaillent sur des étudiants qui pourraient être en situation de stress, de dépression, qui développent des addictions ou qui seraient en situation de décrochage scolaire. C'est une fondation qui intervient par exemple dans les prépas Henri IV ou voilà, des milieux où des étudiants peuvent être soumis à de gros stress, de grosses pressions. Et notre objectif, c'est de développer un partenariat avec eux. On espère, c'est en cours, les faire participer au comité des élèves de Cibers. Également le WITS de formation des commits à Liancourt. Et pourquoi pas mettre en place un lien privilégié entre les élèves des arts et métiers et cet organisme-là. Voilà, lorsqu'un ZIASO détecte un camarade dans une situation de détresse ou lorsque quelqu'un ne se sent pas bien, qu'il sache qui contacter et trouver des professionnels facilement. Donc on est en train de travailler avec eux. Mon ambition, c'est d'aller jusqu'au bout et de les faire intervenir au moins une fois, donc comme je l'avais dit, en Tabanks, devant l'ensemble des élèves pour au moins avoir une discussion. Le but des interventions au CE ou au WIX, c'est d'avoir des interventions un peu plus fortes en groupe de travail pour former les élus. Mais il y a aussi la volonté d'intervenir devant l'ensemble des élèves. Voilà. Ensuite, quelques... Oui. On ne pose pas des questions là, on fera les questions à la fin, s'il te plaît. Hein. Continuez, parce que sinon, on ne va pas finir. Deux rencontres importantes qui ont eu lieu voilà, pendant la période d'intégration. Au ministère, on a pu exposer à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur les actions qu'on met en place aux arts et métiers pour prévenir contre les accidents lors des événements étudiants. Donc, c'était dans le cadre du lancement d'une campagne du ministère de prévention contre les risques lors des week-ends d'intégration. Donc voilà, notre participation a été assez positive. On a été pris en exemple, ouais. Et nous avons rencontré nos amis du CNCB, Comité national contre le bizutage, avec qui les relations étaient très très tendues. On est assez détesté par cette association. On a pu les rencontrer avec Napols et Monsieur Champanet.
pour un peu retrouver le dialogue. Ça a été ça a été fructueux, ça a été long mais fructueux. Et on a maintenant une porte ouverte de dialogue entre nos deux associations. Donc on va continuer. On a un rendez-vous téléphonique de prévu avec elle la semaine prochaine. Voilà, l'idée c'est évidemment de démystifier. On sent bien qu'il y a beaucoup de dogmatisme dans son discours. Maintenant, on est transparent, on explique les choses. Voilà. Oui, ça je vais le faire rapidement. L'idée de base, c'est de dire que ce qu'on a fait cette année, c'est pas trop mal. Donc j'ai proposé au bureau une feuille de route pour l'année prochaine pour essayer de refaire la même chose. Alors il y a deux idées de base. C'est en fait l'architecture, le document qu'on a signé l'année dernière, on a fait en sorte qu'il soit valable qu'1 an. Donc il faut le refaire. Et le but étant d'imposer aux 218 de réfléchir. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils refassent les 50 000 heures de travail dessus, mais ils seront quand même obligés de reprendre et de s'approprier le document. Donc, l'idée, c'est dès qu'ils sont élus, on refait une grande messe à Paris avec tout le monde, comme je l'ai écrit, en leur donnant rendez-vous le 6 juin pour présenter, comme leurs anciens l'ont fait, le planning et une nouvelle version de l'architecture qui sera certainement très proche du nominal. Et faire valider devant l'ensemble des directeurs le planning des nouveaux usines. Voilà, donc ça c'est résumé. Donc on va s'y mettre. Pour finir, les événements à venir de la vie étudiante. Donc on vous laisse noter les dates qui vous intéressent ou prendre en photo. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Okay, merci à vous.